Baldo, bonjour! Donc aujourd'hui, je viens vous proposer une petite vidéo pour ceux qui viennent de s'installer dans un nouveau pays ou une nouvelle ville. Donc je vais essayer de vous donner quelques conseils pour vous faciliter un peu votre nouvelle installation. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Pour éviter de s'ennuyer ou même déprimer au pire quand on vient de s'installer dans un pays ou une ville, donc je vous propose quelques conseils qui j'espère vous aideront à mieux vous adapter. Quand on vient de s'installer, c'est souvent pas facile parce qu'on ne connaît pas forcément la ville où on vient ou le pays où on vient de s'installer. Donc, pour éviter de se perdre, je vous conseille de ne surtout pas vous enfermer chez vous. Comme ça va pas du tout vous aider à vous détacher de votre pays d'origine ou bien de la ville où vous habitez. Mais très souvent, quand on décide de déménager, ben, c'est parce qu'on le veut. Hein. Enfin, je pense. C'est pas évident, mais je pense que si on décide de partir de là où on était, c'est pas parce qu'on nous a forcé, mais c'est qu'on le veut. Donc, sans tarder, on va débuter cette vidéo. Donc, le premier conseil que je vous donne, c'est de ne surtout pas s'enfermer chez soi. Parce que enfin, on va dire que c'est la pire des choses à faire. Quand tu viens de t'installer, il ne faut pas du tout s'enfermer. Donc, qu'est-ce que je te conseille de faire si par exemple, tu es venu rejoindre ton mari, ben, demande-lui s'il a reçu le petit carnet que donnent les mairies. Je ne sais pas si c'est toutes les mairies, en tout cas là où je suis, dans la ville où moi je vis. Eh bien, la mairie, chaque année, ils font des petits agendas de poche où il y a toutes les informations, enfin, les informations les plus importantes de la ville, ils mettent tout dedans, les numéros de téléphone, par exemple la supérette ou les magasins qui sont dans la ville et les boutiques, les salons de coiffure, chez le docteur, et bien toutes les informations qui peuvent être utiles à ceux qui habitent dans la ville, ils mettent ces informations dans l'agenda. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et à la fin de l'année, ils le mettent dans les boîtes aux lettres de tous les habitants de la commune. Donc, avec une petite carte de la ville qui est pour se repérer. Donc, je pense que ceux qui viennent de s'installer, ça peut être très, très utile pour eux. Et vous verrez dans les conseils que je vais vous donner, vous verrez que ça peut être intéressant, cette petite carte et aussi cette petite agenda de poche. Donc, ce que je vous conseille, si votre conjoint, ça faisait longtemps qu'il habitait dans la commune, demandez-lui, posez-lui la question s'il a reçu ça, eh bien vous l'utilisez tout simplement. Eh bien s'il ne l'a pas, ou bien si c'est votre appartement, vous n'habitez pas avec votre conjoint, vous êtes étudiant ou quelqu'un qui est venu travailler dans la ville ou dans le pays, je te conseille de faire un petit tour à la mairie, à l'accueil, ils en laissent pour tout le monde, ou à la médiathèque. Hein. Vous passez, vous en récupérez un pour mieux connaître la commune. Et pour vos sorties, vous utilisez cet agenda et cette carte pour un support. Voilà. Donc, commencez par ça et profitez-en si vous allez à la mairie pour demander aussi les différentes activités qu'ils proposent dans la commune et les associations. Ça pourrait vous aider, ça peut être intéressant.
de connaître un peu. S'il y a des activités qui vous intéressent, ben, vous renseignez de comment vous pouvez y participer ou vous inscrire si ça nécessite une inscription. Après, si votre commune a une médiathèque, je dis ça parce que je ne sais pas si toutes les communes en ont. Hein. Dans la commune que je suis, je sais qu'il y en a un et c'est très très important. Moi, j'ai mis du temps à découvrir la médiathèque de ma commune, mais quand je l'ai découvert, j'ai dit oh mince, c'est vraiment dommage parce que si je l'avais découvert avant, je me serais moins ennuyée au début, je veux dire, parce que ils proposent énormément de choses qui sont intéressantes et qui peuvent faire passer le temps. Hein. Si par exemple vous avez des enfants en bas âge que vous ne voulez pas commencer à travailler tout de suite, vous pouvez les amener pour leur lire des livres. Donc, rendez-vous à la médiathèque de votre commune, inscrivez-vous, renseignez-vous sur les différents ateliers qu'ils proposent. Je sais que dans la médiathèque de ma commune, ils proposent beaucoup d'ateliers. D'ailleurs, j'ai participé à certains, donc notamment celui de la détente créative, que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Ça vous aide à créer des liens avec les autres, rencontrer des gens, discuter, parce que c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est une détente. Pourquoi créative? Parce que tu crées des choses. Les deux que j'ai participé en tout cas. Le premier, si je ne me trompe, on avait fait des sacs, des petits sacs. Hein, j'en avais fait un pour ma petite fille. Et il propose, tu prends le sac, tu fais de la peinture dessus, tu prends des formes, les formes que tu veux, hein, que tu souhaites, qui te plaisent, tu mets. Je me rappelle, j'avais mis pas mal de choses et j'avais écrit le prénom de ma fille dessus. Et le deuxième, c'était pour faire des cadres photos. Ça aussi, c'était pas du tout mal, c'était très beau. Tu profites du moment, discuter avec les gens qui y participent parce que tu ne seras pas tout seul. Hein. Il y aura des gens qui vont venir pour participer à l'atelier. Il y a aussi un atelier d'écriture, si tu aimes l'écriture. Tu t'inscris à l'atelier de l'écriture, littérature. Il y a aussi pour les enfants l'origami, atelier d'origami. Je ne les connais pas toutes par cœur, mais je sais qu'ils proposent pas mal de choses et que c'est très intéressant. Donc, si dans ta commune, tu as la chance qu'ils ont une médiathèque, fais un petit tour là-bas, ça te coûtera rien. Et bien, tu prends la carte, tu le payes hein, à l'année. Après, ça dépend de ton statut pour l'inscription, mais c'est pas du tout cher, vraiment pas, mais pas du tout cher. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de sortir de temps en temps. Au début, tu fais des petites sorties. Hein. Tu fais pas de grosses sorties où tu peux te perdre ou je sais pas. Mais tu fais des petites sorties et pendant ces petites sorties, tu prends tes repères. Derrière l'agenda, avec les informations de la commune, il te laisse une petite espace pour faire des notes. Eh bien, tu prends un petit stylo avec ça dans ton sac à main ou dans ta poche, comme tu veux. Et tu notes, tu prends tes repères. Et pendant une semaine, tu vas connaître un peu les chemins, les boutiques, le centre-ville. Voilà. Donc, ce que je peux ajouter d'autre, qui est surtout très important, c'est quoi? C'est l'adaptation. Il faudra que vous essayiez de vous adapter au mieux de la situation, dans laquelle votre nouveau pays ou nouvelle ville
A. Donc, c'est le plus important. Ben, je ne vous dis pas, d'abandonner vos habitudes, ni vos valeurs, rien de ça, mais juste d'essayer d'adapter au mieux pour ça. Je vous conseille surtout ça parce que je sais que ça va vous aider de ne pas, par exemple, comparer le pays d'où vous venez ou la ville d'où vous venez par rapport au nouveau ou à la nouvelle. Donc, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je vous conseillerais le plus. Mais aussi, ne pas non plus comparer votre situation d'avant par rapport à la situation que vous vivez. Donc, si votre nouvelle situation est mieux, pourquoi pas, réjouissez-vous. Mais si c'est le contraire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de continuer d'y penser ou bien de comparer tout simplement. Oui, pourquoi? Eh bien, parce que si vous aviez une meilleure situation avant, ça va vous travailler, ça va mettre peut-être des regrets. Vous allez commencer à regretter. Non, mais pourquoi j'ai quitté ci ou ça? Et ça ne va pas du tout vous aider. Mais bien au contraire, ça va installer d'autres réflexions toxiques dans votre tête et ça va vous embrouiller, ça ne vous aidera pas à avancer. Et ce que vous voulez surtout, c'est d'avancer, c'est d'essayer d'améliorer si c'est pas comme vous voulez. Voilà. Qu'est-ce qui est encore important? Eh bien, ce que je trouve qui est encore important, c'est quoi? De ne pas non plus être un peu trop susceptible. Si tu viens par exemple d'un autre pays hors de la France où, en gros, qui a les valeurs super, mais différentes du nouveau, eh bien, que ça soit la manière de voir les choses ou bien la façon dont les gens te regardent. Ce que je veux dire en gros, c'est que, par exemple, faut pas que tu te mets à voir le mal partout. Donc, que quelqu'un te regarde, tu commences à te dire « Ah, il me regarde comme ça parce que je ne suis pas d'ici » ou ce genre de truc. Enfin, vous comprendrez ce que je veux dire par là. Donc, il ne faut surtout pas toujours essayer de positiviser. C'est vrai que tout le monde n'est pas sympa comme partout, hein. Il n'y a pas qu'ici, ou là où vous êtes. Partout où nous allons, il y a des gens qui ne seront pas comme on veut, qui ne se comporteront pas forcément avec nous de la manière qu'on souhaiterait qu'ils se comportent. Mais tout ça, il ne faut pas que vous fassiez attention à ça. Ou au pire, si vous en faites attention, il ne faut surtout pas que ça vous nuit ou bien que ça vous révolte ou quoi que ça soit. Essayez de voir les choses du bon côté. Essayez surtout d'avancer dans votre nouvelle vie, dans votre nouvelle aventure, voir ce qui est important et savoir mettre de côté ce qui l'est moins. Voilà, pour éviter de dire ce qui n'est pas important, parce que dans la vie, tout est important, hein. Sauf qu'il y a des choses qui le sont plus que d'autres. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime ou de partager aux personnes que vous pensez que ça pourrait les aider. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos qui pourront éventuellement vous aider. Et n'oubliez pas, l'important c'est pas ce qu'il y avait avant ou où vous étiez avant, mais où vous êtes aujourd'hui et ce que vous aimeriez faire ou avoir là où vous vivez aujourd'hui. Donc relativisez,
profitez et surtout positivisez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire.